Salut tout le monde. Une question. Qu'est-ce qui peut être pire qu'une mauvaise journée? Eh oui, une mauvaise journée au travail. Et même si tu fais le boulot de tes rêves, il y aura toujours des jours comme ça. De plus, le danger n'est pas seulement réservé aux pompiers et aux policiers. Les professions les plus sûres sont aussi très risquées. Notre compilation va te le montrer. Aujourd'hui, tu vas voir les plus gros échecs sur un lieu de travail. C'est parti! Un éboueur de mauvaise humeur. Tout d'abord, il faut remercier les éboueurs pour leur travail acharné. Ces gars se réveillent aux premières lueurs du jour pour rendre nos rues plus propres. Évidemment, comme tous les travailleurs, ces types ont aussi de mauvaises journées. Cet homme, par exemple, s'est sûrement réveillé du pied gauche aujourd'hui, et la poubelle qu'il doit vider n'a pas l'air de faire l'affaire. C'est une mauvaise idée de se moquer de l'éboueur. D'un lancer, il l'envoie dans le camion. Ça a dû lui refaire sa journée. Un trou dans le toit. En vrai, on est d'accord sur une chose. Le truc le plus cool lorsqu'on travaille dans le bâtiment, c'est pas de construire des structures, mais de les démolir. Même en faisant des trucs aussi cool, on peut parfois faire des erreurs, surtout si on en fait trop. Comme l'auteur de cette vidéo. L'ouvrier a décidé de ne pas détruire le tube de la cheminée, mais juste de le renverser. Le résultat a été vraiment épique. La lourde construction a fait un trou dans le toit et est tombée on ne sait où. Non seulement le Père Noël ne pourra plus entrer dans cette maison, mais il faudra aussi réparer le toit. Nous espérons qu'au moins il n'y avait personne à l'intérieur. Une journaliste étrange. Il t'est sans doute arrivé quelque chose comme ça. Parfois, tu es perdu dans tes pensées et tu entends quelqu'un crier « Eh, c'est pas le moment de rêvasser !» Ça ne fait pas si peur si ça se produit en classe, mais si tu es en direct à la télévision, la situation est un peu plus grave. Voilà comment ça se présente de l'extérieur. La journaliste d'ABC, Natasha Exelby, a oublié que la séquence d'information ne durait que quelques secondes. En conséquence, des milliers de téléspectateurs ont vu ce que faisaient les animateurs pendant les pauses. Malgré son échec, la femme n'a pas été licenciée, bien qu'elle n'ait plus figuré dans les actualités ce jour-là. Camion et tunnel. Si dernièrement un colis a été livré beaucoup plus tard que prévu, c'est probablement à cause de ce camionneur. D'un autre côté, ce type devait certainement se dépêcher de livrer les envois le plus rapidement possible. Comment expliquer autrement sa décision de passer sous un pont aussi petit avec un camion aussi gros? Vu la distance qu'il a réussi à parcourir, il a cru en cette idée jusqu'au bout. Il y avait même un panneau pour l'indiquer. Il est possible que le conducteur n'ait pas perdu son emploi, mais sa journée a certainement été gâchée. Une grue de côté. À première vue, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé exactement ici. Le camion est couché sur le côté sur un mur. Comment est-ce possible? Eh bien, tout est possible pour certains types de travailleurs. Il est difficile d'imaginer quel type de cargaison les gars ont essayé de soulever avec cette grue, le fait est que le camion n'a pas supporté. Il a dû se soulever et être propulsé en l'air et atterrir en toute sécurité sur le mur. Au fait, il existe un tableau pour le calcul de la charge, et voilà ce qui se passe quand tu ignores les instructions. Maintenant, tu peux en profiter pour réparer le châssis. Faut essayer de voir le bon côté des choses. Défaillance de la tuyauterie. Quand tu étais jeune, tu pensais aussi que les conducteurs de pelleteuses avaient le meilleur emploi du monde? Tu es assis dans un siège confortable, tu appuies sur les leviers et tout se passe bien. Mais il se trouve que les accidents arrivent. Ce conducteur, par exemple, a creusé trop profondément. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas du pétrole qui a été frappé par la pelle de l'excavateur, mais une conduite d'eau. À voir la réaction de cet homme, on se dit qu'il peut oublier son bonus ce mois-ci. Comme tu vois, les accidents de ce genre ne sont pas rares. Peut-être qu'il faudrait simplement fabriquer des tuyaux plus épais. Ces types devront passer toute la journée à réparer les dégâts qu'ils ont causés. Au moins, ils pourront profiter de l'arc-en-ciel pendant qu'ils le font. Livraison ratée. Le travail d'un coursier n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Essaye de te rendre dans des dizaines de maisons en une journée et de livrer à chacun sa commande à temps. La journée du héros de cette vidéo a été 2 fois plus difficile. Il suffit de voir la taille du paquet qu'il a dû livrer directement à la porte. En fait, si tu as déjà conduit un chariot hydraulique, tu sais que si tu fais un faux pas, tout ce que tu transportes finira par tomber par terre. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. L'homme n'a pas pu maintenir l'équilibre et a renversé le contenu du sac. Toi aussi, tu penses qu'il ne faut pas trop le blâmer? Peut-être que si le propriétaire de la maison avait déplacé sa voiture, le pauvre homme n'aurait pas eu à faire un virage aussi brusque. Un lac d'huile. La règle de base pour tout lieu de travail, ne jamais laisser un débutant sans surveillance. Les employés d'une chaîne de fast-food américaine l'ont oublié. Voici la surprise qui les attendait dans la cuisine. C'est de l'eau, pire encore. Le type a renversé de l'huile de cuisine sur le sol. Tu peux imaginer combien il a été difficile de se débarrasser de cette flaque. Le pire, c'est que cela s'est produit à la fin du service, ce qui veut dire qu'ils avaient fini de nettoyer et qu'ils étaient prêts à rentrer chez eux. On espère que le nettoyage a été rapide et que personne ne s'est blessé. Un arbre dangereux. Il y a des jours où rien ne se passe comme prévu, et malheureusement, ces jours-là se passent au travail. Parfois en quelques secondes seulement, tout un tas de problèmes peut survenir, comme le cas de ce bûcheron. Tout d'abord, la cime de l'arbre a commencé à tomber dans la mauvaise direction, et l'a presque touché. Après quoi, le pauvre type a failli tomber de l'échelle et a fait tomber sa scie. C'était probablement un signe qu'il devait arrêter de faire ce qu'il avait prévu aujourd'hui.
Vol d'une pelleteuse. Tu penses que tu n'auras jamais besoin de ce que tu as appris en cours de physique à l'école? Maintenant, tu vas comprendre pourquoi il était si important d'apprendre toutes ces formules de base. Ces travailleurs turcs ont décidé de déplacer une pelleteuse sur un petit camion. Mais ils ont commis une petite erreur de calcul. Tu as remarqué pourquoi ce n'était pas la meilleure idée? La charge était bien trop lourde pour le camion. Ses roues avant ne touchaient pas le sol. Mais les gars ont décidé d'ignorer ça. Et en conséquence, le véhicule coûteux a dévalé la colline. Quelqu'un va avoir une vilaine conversation avec ses supérieurs. Tout ne s'est pas si mal passé que ça. La pelleteuse a bien sûr été malmenée, mais elle a atterri sur ses chenilles. Alors ce ne sera pas trop compliqué de la sortir de la fosse. Un coursier est trop sûr de lui. Alors voici une autre règle concernant le travail. Même si tu te considères comme un professionnel dans ce que tu fais, évite d'en faire trop. Maintenant, ce coursier va te montrer ce qui se passe si tu fais le contraire. Son client a commandé un tas d'articles sur Amazon. Tu peux compter les boîtes. D'après nos calculs, il y a 26 boîtes. Et ce livreur n'est pas du genre à revenir 2 fois à la porte, mais il faudra quand même qu'il le fasse. C'est bizarre que le client n'a pas aidé le pauvre gars. On espère qu'il lui a remonté le moral avec un pourboire. Défaillance dans les magasins. Soyons clairs, il est normal de dévisser le bouchon du shampoing pour le sentir dans un supermarché. Nous le faisons aussi. Mais il faut le refermer, sinon une innocente employée risque de souffrir. Une bouteille contenant une sorte de lotion s'est soudainement ouverte dans les mains de cette fille, et s'est renversée sur toute sa caisse et même sur l'électronique. Au moins, la vidéo prouve qu'elle est innocente. Une autre employée cependant n'a pas eu autant de chance. Elle a voulu déplacer l'étagère mais elle a mal calculé sa force, et l'étagère est tombée par terre. On en connaît une qui va avoir des ennuis. Au fait, tu sais pourquoi les étagères de papier toilette des supermarchés sont vides? Ce n'est pas parce que certaines personnes font des stocks, non. C'est à cause d'employés comme ceux-là. Ils font tomber toute une montagne de papier toilette en entrepôt et n'ont pas l'intention de la remettre en place. Par rapport à eux, cette fille est tout à fait innocente. Elle était fatiguée d'avoir travaillé toute la journée et avait décidé de faire un petit tour dans un chariot de supermarché. Tu penses qu'ils ont fait exprès de les faire si instables pour que les employés ne puissent pas jouer avec? Un sale boulot. Alors d'abord tu prends le sac poubelle, tu l'emmènes à la poubelle et tu le jettes. Rien de plus simple, non? C'est l'une des premières tâches domestiques que l'on confie aux enfants dès leur plus jeune âge. Mais ça ne veut pas dire qu'un adulte ne peut pas échouer dans une tâche comme celle-ci. Ce type espérait jeter gracieusement son sac à ordures par-dessus la clôture. Mais cela n'a pas marché comme prévu. Le sac a éclaté et a créé un feu d'artifice de verre brisé, de papier sale et d'autres trucs dégoûtants. L'auteur affirme qu'ils ont quand même nettoyé par la suite. Et apparemment, ils ne vont pas essayer de retenter l'expérience. Explosion dans un laboratoire. Il y a des professions dans lesquelles il ne vaut mieux pas faire d'erreur. Chacune d'entre elles peut rendre ta journée non seulement pire, mais même particulièrement horrible. Par exemple, si tu es chimiste. Et pour te le prouver, regarde ces images d'un laboratoire en Floride. Les gars ont pris la mauvaise fiole ou se sont trompés sur le poids d'un ingrédient. Le résultat était tout simplement explosif. Il est trop tard pour y faire quoi que ce soit maintenant. La meilleure option est de courir, et vite. Mais la vraie question est, qui est ce brave malheureux avec l'extincteur qui ne portait même pas de combinaison de protection? Le danger est partout. Faisons preuve de compassion à l'égard de la jeune fille que tu vois à l'écran. Tout un tas d'incidents lui tombent dessus en 1 minute. Tout d'abord, elle n'a pas remarqué que l'eau de la machine coulait. Puis elle a glissé sur la flaque et a renversé un seau rempli de glace. Et en allant chercher un chiffon, elle est tombée une fois de plus sur son chemin. Je pense que son patron devrait lui donner des congés. Et s'il y a tant de pièges qui traînent dans un petit magasin, tu imagines ce qui peut se passer sur un chantier de construction. Il suffit de regarder ce qui s'est produit là-bas. La gravité et la plaque de béton se sont révélées beaucoup plus fortes que la grue. Et elle a presque écrasé les ouvriers qui ont réussi à s'enfuir. Je pense qu'on va devoir les dédommager pour le traumatisme qu'ils ont vécu. Une inondation accidentelle. Tu sais ce que c'est qu'un système d'extinction d'incendie par arrosage? Ils sont installés dans presque tous les bâtiments commerciaux et administratifs. Et en ce moment, tu en vois un en pleine action dans un magasin. Des tubes de pompage d'eau sont câblés au plafond, prêts à faire jaillir de l'eau sous haute pression à travers des gicleurs. Ils sont fermés par des bus d'arrosage qui devraient fondre à haute température. Mais il s'avère que tu peux aussi les activer avec un chariot élévateur. Au moins, l'employé de ce centre commercial a réussi à le faire. À en juger par le nombre de sirènes, le gars aura une longue conversation avec les pompiers, puis avec son patron. Mais il ne s'énerve pas trop et profite plutôt de l'occasion imprévue. Une poutre traîtresse. Et pour finir, on va voir une fois de plus comment le travail peut être sournois. Ce type doit accomplir une tâche plutôt dangereuse, le démontage d'une lourde poutre de fer. On dirait qu'il a suivi toutes les consignes de sécurité, n'est-ce pas? Il a mis des lunettes de protection, il porte un casque et il y a suffisamment de distance entre lui et le bâtiment. Mais si c'est un mauvais jour, il n'y a rien à faire. La poutre part juste dans la mauvaise direction, fait tomber l'échelle, et le pauvre ouvrier atterrit directement sur les fesses. Sa casquette s'en est même envolée. Espérons qu'il va bien.